Salut à tous, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo justement sur comment apprendre à gérer l'échec. C'est-à-dire que très souvent dans la vie, ça arrive d'échouer et quand on se fixe des objectifs nouveaux ou compliqués ou qu'on ne sait pas du tout à quel stade ça va être, c'est-à-dire qu'on peut avoir un truc peut-être hardcore, un truc super simple et au final, on se fixe un objectif trop bas. Des fois, on se le fixe beaucoup trop haut, ce qui est pas grave, hein, mais on va juste pas l'atteindre, mais on va quand même atteindre un niveau très très haut. Mais en fait, en échouant par rapport à ce qu'on veut, souvent, on considère ça comme un échec et justement, il faut apprendre à gérer ce qu'on appelle l'échec, justement, dans ce genre de cas. Mais par exemple, dans des cas où on a voulu faire quelque chose de nouveau, on l'a jamais fait, on a raté ou comme ça c'est aussi un échec à prendre en compte et à apprendre à gérer. Donc justement, aujourd'hui, ça va être une vidéo sur comment apprendre à gérer l'échec. La première chose, c'est déjà, l'échec fait partie de la réussite. Ce que j'entends par là, c'est que si on veut réussir, on doit commencer par échouer. Parce qu'on peut pas réussir du premier coup tout ce qu'on fait. C'est limite impossible. Genre, c'est impossible. À part si on est putain de chanceux, on va toujours se planter quelque part au début. Ce qui est normal. Et justement, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est un domaine assez important. Et justement, dans le livre que j'ai lu, il y a Réfléchissez et devenez riche qui parle de ce domaine et qui dit euh, souvent le plus grand échec, la plus grande réussite se passe après un échec, après le plus gros échec de ce qu'ils voulaient faire. Par exemple, il y en avait, ils voulaient lancer leur entreprise. Genre, ça a failli flop, c'était à deux doigts de faire faillite, et au final, c'est allé super haut, ils ont réussi à faire l'entreprise qu'ils voulaient. Et il y avait un gars, justement, il avait souhaité être l'assistant de quelqu'un, et en fait, dans sa demande, justement, il s'est fait refuser tout ça, mais en fait, il a eu de la chance parce qu'après, juste après, il s'est fait accepter. Comme quoi, l'échec, justement, fait partie de la réussite. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, prenons un exemple beaucoup plus simple. Par exemple, vous voulez réussir à mettre un dunk, donc juste un tir au basket. Je vais plutôt prendre un domaine qui me connaît bien, par exemple le sport. En disant, on va prendre un défi, genre faire des tractions. Par exemple, il y a des moments où peut-être qu'on arrivera à faire 10 tractions, mais d'autres moments, on arrivera à en faire 5. Ce qui est normal, ça dépend de la journée, ça dépend du moment, ça dépend aussi de l'énergie qu'on a, etc., etc. Et donc, justement, en fait, si on se fixe un objectif, par exemple, en faire 15 et qu'on prend le moment où on peut en faire que 5, bah, ça peut nous arriver d'échouer. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de le faire. Au contraire, justement, c'est un défi, c'est bien, c'est une bonne chose. Parce qu'au final, si on y arrive, ça nous donne de la motivation, ça peut nous encourager à aller plus loin, etc., etc. C'est une bonne chose. Mais justement, si on veut réussir, on doit aussi apprendre l'échec. C'est-à-dire, imaginons-nous une pièce à deux faces, on la tire, bah en fait, soit ça va tomber sur la réussite, soit l'échec. Bon, c'est plus complexe que ça, mais la réussite, l'échec, et en fait, dépendant sur quelle face ça tombe, faut pas se dire let's go, ça réussit, c'est bon, ben, c'est pas grave, c'est génial, j'ai réussi et c'est tout. Ou c'est tombé sur l'échec et puis tant pis quoi. Non, non, l'échec, faut en apprendre. Parce qu'à chaque fois, désolé, à chaque fois on peut apprendre quelque chose de l'échec. Euh, Justement, par exemple, moi je sais que là je vais vous parler d'un deuxième truc qui est aussi vachement important, c'est-à-dire la peur de l'échec. Apprendre à gérer la peur de l'échec cette fois. Parce que souvent en fait, bah, on se lance pas justement parce qu'on a peur. Même moi, hein, ça m'arrive encore des fois d'essayer de remarquer en fait, je me dis putain, en fait je fais pas ça parce que j'ai peur, j'ose pas. Soit on m'a trop dit de trucs, soit j'ai trop vu de trucs, soit je m'imagine trop de choses aussi par moi-même. Euh, et en fait, souvent, ce qui m'aide à pouvoir la gérer, c'est-à-dire à surmonter ma peur, c'est juste comprendre ma peur. Pourquoi j'ai cette peur? D'où elle vient? Pourquoi elle existe? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi j'ai cette image-là de ça? Alors que c'est faux, certainement. Et quand on va s'informer plus sur le sujet ou comme ça, en fait, on se rend compte très vite que c'est très faux. C'est juste nous qui se l'imaginons parce qu'on n'a pas, on a, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on a peur du nouveau, en fait. Moi, c'est une peur que j'ai, et je sais que souvent ma peur de l'échec de quelque chose de nouveau vient de là. En fait, c'est juste j'ai peur du nouveau et donc j'ai aussi peur de l'échec du nouveau. C'est une accumulation. Donc en fait, maintenant que j'ai beaucoup moins peur, voire plus du tout peur du nouveau, bah, en fait, ça me permet de gérer aussi justement tout ce qui touche à l'échec, ce genre de choses, ça me permet de bien plus le gérer. Donc justement, la peur de l'échec, c'est un truc qu'il faut diminuer, c'est compliqué, mais il faut réussir. Et justement, c'est plus en, en apprenant certaines choses très importantes, justement, que je dirais à la fin de la vidéo, parce que c'est vraiment les choses à développer si on veut apprendre à gérer l'échec. Bah, et après, justement, il y a aussi
souvent quand on échoue pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a échoué parce que soit on n'en a pas fait assez, soit on n'est pas assez bon dans un domaine parce qu'on sait pas assez, on n'a pas assez passé de temps dessus. Par exemple, je sais pas, on va dire un vendeur de livres, peut-être c'est un excellent, pardon, on va dire un écrivain vendeur de livres. Peut-être c'est un excellent écrivain tout ça, mais il sait pas vendre de livres. Ou même, peut-être c'est un excellent écrivain, il sait super bien de vendre des livres, mais l'image de couverture est trop nulle parce qu'il l'a choisi et il a choisi un truc pas ouf, ce qui est possible. Mais il faut en apprendre une leçon, et par exemple là, dans ce cas-là, il comprend que c'est à cause de la couverture, tout ça, parce qu'il a beaucoup travaillé, il a beaucoup travaillé dessus justement sur pourquoi il a échoué, tout ça. Peut-être qu'il peut apprendre que c'est ça, soit il change la couverture, ou soit il le changera pour la prochaine fois, il y pensera. C'est-à-dire il refera un nouveau livre, mais il pensera à justement cette fois où il a échoué, et donc il se dira putain, voilà, c'est ça que je dois faire. Donc en fait, ça lui permettrait justement d'apprendre des leçons parce qu'en fait, il y a une phrase que j'adore, c'est un gagnant est juste un perdant qui a essayé une fois de plus. Ce qui est très vrai justement. Mais en fait, il a pas juste essayé bêtement une fois de plus. Il a essayé en tirant des leçons de ses précédents échecs justement. Parce que souvent, c'est ça justement, un perdant, c'est juste un gagnant, c'est juste un perdant qui a essayé une fois de plus en apprenant de ses échecs. C'est exactement ça. Et justement, en fait, souvent, le problème, même que moi j'ai eu au tout début, maintenant ça va beaucoup mieux, c'est quand j'ai un échec, c'est-à-dire quand j'échoue quelque chose, ou je voulais me donner une date fixe pour un truc, et au final je n'arrive pas à la tenir parce que soit j'ai eu des problèmes, ou soit même des fois, hein, je me rends compte que des fois j'en fais pas assez, ou ce genre de choses. Donc je me limite, ou j'en fais juste pas assez, ce qui est possible. Mais donc justement, en fait, après c'est en quelque sorte ces échecs par rapport à ce que je me suis fixé, soit c'est la date limite, soit c'est l'objectif. Au final, j'ai remarqué que c'était beaucoup trop loin parce que on va dire, j'ai pris un nouveau domaine. Par exemple, moi, c'était un des trucs que j'ai échoué, c'était la programmation au tout début. En gros, je voulais faire un nouveau type de projet qui s'appelait les formes. En gros, on gère l'interface utilisateur, on gère les options, comment ça se passe, tout ça. Et en fait, j'étais beaucoup trop novice, je connaissais limite pas la programmation orientée objet. Et en fait, je me suis perdu et je me suis dit, ok, maintenant que tu vois un peu plus ce que c'est pas grave d'échouer, ça arrive. Et donc justement, en fait, bah, l'échec, ça doit aussi être une opportunité d'apprendre. Plutôt que de se dire que plutôt les challenges, tout ça, ça doit pas être un coup de stress ou la peur de l'échec ou l'envie de réussite, ça doit être le fait d'apprendre quelque chose de nouveau qui peut être positif pour notre vie. Par exemple, prenons un exemple tout con, mais les formes que j'ai fait, certes, j'ai pas réussi à faire parce qu'en fait j'ai remarqué que c'était un truc beaucoup trop complexe par rapport à ce que je voulais. Mais au final, j'ai quand même, en quelque sorte, appris et vu ce que c'était réellement un forme. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ça, tout ça, donc ça m'a beaucoup surpris. Et au final, là, je suis en train d'essayer de faire un projet sur Forms. Donc au final, je suis en train d'essayer de revoir mon erreur et cette fois d'adapter par rapport à ce que j'ai appris de nouveau, déjà. Ce que j'ai appris de nouveau depuis, là, depuis mon premier échec. Donc, de mon premier échec et depuis mon premier échec. C'est deux choses. Depuis mon premier échec, j'ai mieux appris la programmation. Et de mon échec, j'ai appris comment ça marchait les formes à peu près, les bases, les grandes bases. Donc, ce qui me permettait d'avoir déjà un objectif plus mentalement correct. En gros, plus juste par rapport à ce que je voulais faire. Et donc, justement, c'est le dernier point que j'aimerais, le dernier point. C'est déjà le point que j'aimerais parler, justement, c'est le fait que cet échec, ben, j'en ai rebondi. C'est-à-dire que, en fait, j'ai échoué une fois, certes, mais au final, de cet échec, j'ai réussi à en tirer un truc qui me permettrait d'apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, les forms, maintenant je les gère. Je les gère pas non plus comme un dieu, mais je vois ce que c'est, je vois comment les faire, comment ça marche, comment ajouter les trucs, tac, tac, tac. Donc maintenant, je peux avoir une visualisation du programme que je vais faire en forms. Ce qui est déjà tellement bien, ça me permet de faire plein de choses. C'est juste, la seule chose qui limite quelqu'un, c'est sa manière de penser, c'est toute sa créativité. C'est-à-dire que ben, on n'a pas ce qu'on veut avoir, ce qu'on doit avoir, par exemple, dans le monde, on ne nous donnera jamais ce qu'on doit avoir, mais on nous donnera ce qu'on pense qu'on doit avoir. C'est-à-dire que c'est justement, merde, j'ai plus le nom, mais en gros, c'est justement quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet et qui est super bien. C'est-à-dire, c'est un des youtubeurs qui est justement lui-même riche, tout ça. Et en fait, justement, lui, il en a beaucoup parlé dans ses vidéos. Justement, il a fait pas mal de vidéos. Et c'est un truc, une phrase que je trouve très vraie et très importante à rappeler. Parce que même si c'est quelque chose qu'on pense
souvent on dit ouais, mais on a ce qu'on a et puis c'est tout. Non, en fait, on a ce qu'on pense avoir. C'est-à-dire que si on pense qu'on est, je sais pas, qu'on est à la rue, qu'on est con, on n'arrête pas de se répéter ça, on sera con au final, parce qu'on aura ce qu'on a pensé, quoi. Alors que si on pense qu'on est putain d'intelligent, qu'on peut le faire, qu'on a toutes les chances de réussir, que si quelqu'un l'a fait, on peut le faire aussi. Alors pourquoi nous, on n'y arriverait pas alors que lui a réussi ce genre de choses? Et donc en fait, justement, c'est avec ce genre de mentalité, on aura ce qu'on pense. Donc, c'est-à-dire, on aura ce que l'autre aura, on aura peut-être même plus, on aura ce qu'on vise, quoi. On aura ce qu'on vise. Et donc, par exemple, dans cet exemple, en disant juste l'exemple simple, l'autre qui arrête pas de se répéter qu'il est con, bah, il arrivera à beaucoup moins de choses et il se pensera beaucoup plus con, alors que l'autre qui se pensera plus, qui dira, qui arrêtera pas, qui n'arrêterait jamais de se répéter qu'il est intelligent, bah, au final, il atteindra beaucoup plus de choses que celui-là qui pense qu'il est con, en disant qu'il part du même point. C'est super impressionnant parce que c'est vrai. Quand on l'expérimente, en fait, on se dit, mais putain, c'est vrai, on a ce qu'on pense, ce qu'on mérite. Et justement, ça, c'est aussi avec l'échec. Si on pense déjà qu'on va échouer dans un projet, il y a de fortes chances qu'on échoue, parce qu'on a ce qu'on pense. Alors que si on pense qu'on va réussir, on a de fortes chances de réussir. Parce qu'en fait, on va tout faire pour réussir, et inconsciemment, si on pense qu'on va échouer, on va tout faire pour échouer. Et c'est super bizarre, mais c'est très vrai. Parce qu'en fait, on donne cette information au subconscient, et le subconscient, il réalise tout ce que tu imagines. Tout ce qu'il a dedans, il essaye de le réaliser. C'est-à-dire, il va faire des actions tu vas faire des actions peut-être inconscientes, des trucs en plus, des trucs en moins, etc. Et en fait, justement, c'est ce genre de choses. Ça a un effet super impressionnant sur, ben, en fait, notre manière de penser peut aussi nous apprendre en quelque sorte, à pouvoir atteindre ce qu'on veut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Atteindre ce qu'on veut. Si on arrive à réussir quelque chose de nouveau, c'est car on en est. Si on a réussi à atteindre quelque chose de nouveau, c'est qu'on s'en pense capable. Et ce qui est très vrai. Et il y a une phrase que j'adore par rapport à la peur, justement. C'est un dernier truc que j'aimerais dire par rapport justement à tout ce domaine-là. Puis après, je vais parler justement des choses importantes que j'ai dit au début de la vidéo. Et justement, on n'a pas peur parce qu'on n'est pas au niveau, mais on a peur parce que c'est nouveau. Et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé à surmonter beaucoup de mes peurs. Parce qu'en fait, je me disais, merde, en fait, si j'ai peur de ça, c'est là que j'en suis pas capable, tout ça. Et justement, en fait, on a ce qu'on pense, donc je pensais ne pas être incapable. Et donc, ça me bloquait. Alors que là, maintenant, avec cette nouvelle phrase, justement, en fait, je me suis dit, c'est pas que je suis pas à la hauteur, c'est juste c'est nouveau. Et en fait, en se répétant que c'est nouveau, mais que moi, je suis à la hauteur, bah, en fait, ça me permettait de réussir ce que je voulais. Et c'est ça qui est super important. C'est justement la chose que vous devez retenir, c'est vraiment ça. Pour réussir, il faut d'abord passer par l'échec, justement. Euh, la réussite, bah, c'est souvent quelqu'un qui a échoué plusieurs fois et qui a réessayé. Donc, il faut rebondir sur ses échecs. Et aussi, justement, qu'on a ce qu'on pense. Ce qu'on pense mériter d'avoir. C'est les choses importantes. Et justement, il y a aussi des émotions, en quelque sorte des émotions. C'est plus le reste qui est les choses qu'il faut apprendre pour pouvoir justement gérer l'échec aussi. Cette fois, c'est pas des phrases ou des choses à retenir, mais c'est des choses à développer et à appliquer. Il y a la discipline, bien sûr, la résilience, c'est-à-dire le fait de, bah, en fait, malgré un choc mental, malgré quelque chose qui s'est mal passé, notre manière de penser, bah, en fait, c'est améliorer notre résistance mentale. C'est-à-dire apprendre à accepter l'erreur, à accepter. En fait, c'est apprendre à s'accepter en quelque sorte. Et justement, il y a l'autocompassion aussi qui est super importante à avoir. Et la persévérance, bien sûr. Parce que pour rebondir de ces échecs, on a besoin d'être persévérant. Justement, c'est la fin de cette vidéo et j'aimerais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ça vous a beaucoup aidé et que ça vous aidera dans le futur. C'était Luc. Ciao.